que ce matin nous pouvons commencer à élever nos voix. Bénir le nom de Jésus. Bénir le nom de Jésus. Ce matin, quelqu'un peut bénir le nom de Jésus. Ce matin, quelqu'un peut réaliser la grâce de Dieu dans sa vie. Nous venons encore devant toi ce matin, oh Dieu. Ce matin, nous venons t'adorer, Père éternel. Ce matin, nous venons te rendre des actions de grâce. Ce matin, nous sommes là dans ta présence. Ce matin, quelqu'un a laissé sa maison. Quelqu'un a laissé les occupations pour venir te chercher, oh Dieu. Père éternel, alléluia. Seigneur, nous sommes quoi sans toi? Nous sommes quoi sans toi? Père, nos vies, oh Dieu de gloire, n'a pas de sens si, oh Dieu, tu n'es pas là. Nos vies sans toi n'ont pas de sens. Père éternel, nous n'avons que toi, Père éternel. Voilà pourquoi ce matin, Yahweh, oh Dieu a une raison, Dieu de gloire, pourquoi nous devons t'adorer, Père éternel. Alléluia Jésus. Ce matin, une âme est venue vers toi, Père éternel. Ta pensée a abandonné en les mains, Père éternel. Toke ne wabiso qui n'a yote, toke ne wabiso qui n'a yote. Yosa e bande lipe suka, yosa e bande lipe suka. Bisika to sukaka, yondo bandaka, bisika to sukaka, yondo bandaka. Shadadaba, yemande le leba shata, rabababa site, ina mama shadada. Yahweh na toba lelo, yonde bande lipe suka. Quelqu'un ce matin a béni le nom de Jésus. Quelqu'un ce matin a béni le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, quelqu'un élève le nom de Jésus. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Yeshua Mashiach. C'est lui qu'Abraham a appelé le pourvoyeur. Je m'aimerais dire à quelqu'un ce matin, des fois Dieu n'attend pas nos lamentations. Dieu attend que nous puissions l'adorer pour qu'il agisse. Ce matin, si quelqu'un peut s'approcher devant ce Dieu, la Bible dit dans Hébreu, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Est-ce que ce matin quelqu'un réalise cela? La Bible dit dans Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Si quelqu'un ce matin réalisait qu'il y a un Dieu qui commence et qui finit, il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Quand il dit que je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que c'est un Dieu qui commence et qui finit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'on adore le Dieu vivant, qu'on adore le Dieu vivant, même quand les portes étaient fermées, Dieu ouvre ses portes. N'est-ce pas lui qui a dit, ah, toquez, frappez, on vous ouvrira. Reman chatalama, yeneneman de l'éleva chata. Père éternel, ce matin, vois une âme venir vers toi. Vois une âme venir vers toi. Yeah. Chata. Rebade chata. Est-ce qu'on peut le faire ensemble avec la chorale? Tu es Alpha. Tu es Alpha. Et Oméga ce matin. C'est toi seul que nous adorons. Nous t'adorons. Rebade Chasalama de l'Eleba Chanenema. Tu es digne de nous. Oh, tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga. On le reprend encore ensemble. Jésus, tu es Alpha, et Oméga. Voilà pourquoi nous venons t'adorer. Voilà pourquoi nous disons, oh, nous te rendons. Est-ce que quelqu'un peut rendre Yabashata la toute la gloire à Dieu? Ce matin nous te rendons la gloire.
là-bas. Yendeba. Yeah. Oh, nous t'aimons. Sadayama. Yendeba. C'est le débat. Il y a un élément cité. Et Rabade Chata là-bas. Cité là-bas. Il y a des débats Chata. Il y a des débats. Jésus, Jésus. Adonai, le Dieu créateur, l'univers ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Les naissons ensemble avec le cœur. Adonai, le Dieu créateur. Oh, l'univers est dans ta main, Seigneur. Oh, éternel. Éternel. Rabani dimanche. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Oh, l'univers. L'univers est dans ta main, Seigneur. Oh, éternel. Éternel est ton nom. Oh, voilà pourquoi nos mains. Mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, Oh, t'adorer. te célébrer, Adonai. Oh, tu es le Tu Père. es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, Ah, tu es Dieu. tu remplis les cieux. Oh, nos mains. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer Oh, t'adorer. et te célébrer. Oh, Adonai. papa, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, Oh, tu es Dieu. tu remplis les cieux. Adonai. Oh, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer Oh, t'adorer. et te célébrer, Adonai. Mérite de recevoir le fruit de nos lèvres pour ta gloire, car tu en es digne. Merci, toi qui es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Toi le Père de multitudes, de toute langue, de toute race, de toute tribu, qui te glorifie, Seigneur. Béni sois-tu, reçois la gloire et l'honneur, encore en ce jour au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Shalom. Shalom à votre voisin, à votre voisine, si ça ne dérange pas. Nous avons un enfant à dédier au Seigneur
ce dimanche matin. Mais ce matin, je constate, c'est Davina. Oh, gloire à Dieu. Depuis quelques mois déjà, elle est à Kisantu pour les études. Tu es rentré pour de bon, j'espère. Oh, un petit séjour, hein. Soyez la bienvenue encore une fois parmi nous. Quand vous rentrerez à la Cité des Saints, vous allez transmettre de salutations à toute l'église là où vous priez. Alors, nous avons un enfant à dédier au Seigneur. C'est une fillette de 5 mois, Masoka Ebinda Malaika. Et nous demandons à papa Ouseni Johnson et à maman Céline Balewa de s'avancer avec l'enfant. Nous n'avons pas ici l'habitude de baptiser les enfants, mais nous les présentons toujours au Seigneur pour nous conformer à ce qui est prescrit, ce qui est dit dans les Écritures. Parce que les baptêmes est pour ceux qui croient et l'enfant ne pouvant pas encore croire, nous ne pouvons pas le baptiser. Élevons nos voix et prions pour bébé Malaika. Dieu Tout-Puissant, je viens te recommander bébé Malaika entre tes mains. Nous te disons merci car c'est un don qui vient de toi. Et puisque Seigneur, c'est un don qui vient de toi, nous le recommandons entre tes mains afin que tu puisses garder ces dons pour qu'elles soient une bénédiction pour la famille, pour le corps du Christ et pour la société. Garde cet enfant toujours près de toi, Seigneur. Le jour comme la nuit, que ta main soit sur elle. Que tu la protèges, que tu gardes, que tu la protèges de tout, de peste qui peut se présenter, de toute maladie, de toute épidémie qui peut se présenter. Que ta main soit sur Malaika pour la protéger. Garde-la contre les dangers du monde spirituel. Oui, nombreux ne sont pas contents pour cet enfant, pour sa venue au monde. Mais Seigneur, que ta main, ta gloire puisse l'envelopper, afin que toute personne qui voudra être un danger pour cet enfant, que le danger qu'il a planifié contre cet enfant se retourne contre toutes ces personnes au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, fais grâce à Malaika de te connaître dès ses bas âges, qu'elle choisisse de suivre Jésus dès qu'elle prendra conscience de faire des choix dans sa vie, qu'elle marche avec Jésus et qu'ainsi, Seigneur, tu aplanisses les voies de sa vie pour qu'encore une fois, les projets que tu as pour elle s'accomplissent et qu'elles s'accomplissent totalement au nom de Jésus. Ta main, Seigneur, sur les parents, donne-leur la sagesse qui vient de ta parole pour instruire cet enfant selon tes voies. Bénis le Seigneur avec le nécessaire pour pouvoir aux besoins de cet enfant. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Prions pour la parole de Dieu, que le Seigneur nous parle. Seigneur notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce matin que tu nous donnes encore, oh Dieu, afin de partager ta parole. Nous prions, Seigneur, que ton esprit nous conduise et que ta grâce soit sur nous. Fais-nous du bien, Seigneur, à travers cette parole, au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un a la joie d'être là ce matin? Et tu peux acclamer le Seigneur. Et tu peux mieux le faire. Est-ce qu'on peut offrir au Seigneur l'offrande de nos acclamations? Est-ce qu'on peut s'élever pour offrir à Dieu la louange de nos acclamations? Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci toi le roi, toi le Seigneur. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux m'aider à saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite?
pendant la louange, l'adoration, vous n'avez pas eu le temps de se saluer. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur qui me donne l'opportunité de partager la parole de Dieu ce matin. Et je dis merci à notre berger qui a renouvelé sa confiance à notre modeste personne. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 1, le verset 21. Et puis nous lirons aussi Jean, chapitre 21. Marc, chapitre 1, le verset 21. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en le poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient ceci. Quelle nouvelle doctrine? Quelle cette nouvelle doctrine? Cette doctrine vient d'où? Et nous soulignons cette phrase, cette nouvelle doctrine, nous allons le savoir. Il commande aux esprits, même aux esprits impurs, ils lui obéissent. Et la Bible dit enfin, sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Nous prenons Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, le verset 24. C'est ses disciples qui rendent témoignage de ces choses et qui les a écrits. Et nous savons plutôt que son témoignage est vrai. Et j'aime le dernier verset qui dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte, il y a Marc qui parle de Jésus. Marc il ne fut pas parmi les 12 qui étaient avec Jésus. Nous voyons Marc qui est apparu dans le livre de Actes des Apôtres. On parle de Marc, on parle de Barnabas, des personnes qui accompagnaient aussi Paul. Mais là, il a parlé de Jésus. Mais dans cette histoire, il mentionne quelque chose. Les scribes enseignaient et Jésus est venu enseigner, mais quel type d'enseignement? Un enseignement terrible, avec autorité et puissance. Ils se sont dit, nous n'avons jamais entendu un homme parler comme cet homme. Et Marc souligne la nouvelle doctrine. Quelle est cette nouvelle doctrine de chasser les démons? Nous n'avons pas encore vu ça. Depuis qu'Israël est Israël, nous n'avons pas encore vu ce type de miracle, ce type de délivrance. Qu'est-ce qui se passe? Et Marc, si nous lisons ce livre de Marc, il utilise Jésus, il est en train de décrire Jésus comme un serviteur. Il montre Jésus toujours en action, en train de poser un acte, en train d'opérer quelque chose. Il commence ce livre avec les actions de Jésus. Et Marc souligne, si vous lisez avec moi, j'étais en train de chercher toujours à comprendre ce livre. Le mot aussitôt, il est répété plus de 62 fois. Aussitôt, il fait ceci. Aussitôt, il guérit les mains. Aussitôt, toujours en action, en train de pousser, en train d'avancer, en train de faire quelque chose. Bien-aimé, et Jean clôture son livre. Il dit, si nous pouvons citer ce que Jésus a fait, il dit qu'on ne pourra pas trouver un contenu. On ne pourra pas trouver les moyens de contenir tous les miracles dans les 3 ans que Jésus a passé sur cette terre,
sera en mesure de contenir tout cela. Et ce que Jean souligne, il dit, toutes ces choses sont vraies. Nous avons vu ces choses s'opérer au milieu de nous. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où la manière dont les choses avancent, plusieurs personnes croient au miracle. Plusieurs personnes cherchent les solutions de leur manière. Aujourd'hui, et comme quand quelqu'un est malade, déjà des solutions qui sont déjà prévues. Regardez, si vous prenez tel fait, aloe vera, si vous prenez telle chose, si vous prenez tel ceci, ça va résoudre les problèmes. De plus en plus que les choses avancent, nous ne croyons plus à la puissance de Dieu. De plus en plus les choses avancent, nous n'avons plus foi aux choses de Dieu. De plus en plus les choses avancent, nous venons à l'église, nous avons crié à la parole, mais nous ne croyons pas que cette parole est en mesure de changer, cette parole est en mesure de transformer les choses. Bien-aimé, l'homme commence à chercher des solutions en dehors de Dieu. L'homme commence à chercher des solutions à sa manière. L'homme commence à chercher à placer sa confiance à la technologie, commence à placer sa confiance à la science et à la raison. Et nous oublions de plus en plus Dieu. Et raison pour laquelle il n'y a pas moyen que nous puissions expérimenter sa puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les choses qui sont écrites dans cette Sainte Bible, elle est vraie, elle est une réalité. Aucune chose que le Seigneur, la Bible dit, toutes les paroles que Dieu avait dit, toutes ces paroles se sont accomplies. Et plusieurs textes démontrent que de la prophétie depuis Genèse jusqu'à Malachie, des Christ qui se sont accomplis pendant sa vie sur cette terre. Mais nous sommes en train de vivre dans un monde où la plupart commencent à dire que bon, la Bible est une histoire. La Bible est ce qu'ils ont écrit, ils ont pensé. Mais ce que la Bible dit est vrai, il est vérifiable. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais nous proposer un thème, le miracle dans le Nouveau Testament. C'est une réalité. Ce sont des choses vraies. Et ces choses ne sont pas restées seulement dans le Nouveau Testament, nous les vivons aujourd'hui. Et pourquoi j'ai utilisé les livres de Marc? Parce que Marc a parlé vraiment des miracles de Jésus. Dans tout son livre, il est en train de parler, de démontrer Christ, en train de faire les miracles, en train de guérir les malades, en train de restaurer des vies. Bien-aimés, dans les évangiles, nous allons remarquer que des événements qui sont importants, qui ont préparé le ministère de Jésus sur la terre, c'est l'enseignement et les miracles. Ce sont les deux choses qui sont attachées dans les évangiles. Jésus est entré, il a guéri. Les scribes ont été étonnés, mais qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons jamais vu ce type de doctrine. D'où viennent ces choses? La Bible dit, ils se sont posé la question, ceci vient d'où? Quel est cet enseignement? Les scribes étaient étonnés de cette doctrine de miracles, de guérison et de délivrance. Ça, les scribes n'imaginaient pas. Certes, ils ont entendu parler de miracles. Quand l'histoire de Moïse a traversé la mer Rouge, la mer était sec, ils ont traversé, Dieu les a aidés à traverser le Jourdain. C'est une histoire, mais chasser les démons, restaurer une vie, ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau qu'ils avaient jamais vu. Bien-aimés dans le Seigneur, on en parle de moins en moins. Pourquoi nous nous disons, bon, écoutez, la Bible, les moins en moins nous parlons de ces choses, les moins en moins nous vivrons aussi ces choses. Alors que je suis en train de parler de ces thèmes, le miracle, je prie quelqu'un qui est là ce matin, là où il est dans sa maladie, que Dieu le touche, que Dieu le restaure. Parce qu'on ne peut pas parler de la puissance de Dieu sans vivre sa puissance. Là où tu es, crois que ces choses que nous sommes en train de dire ce matin peuvent avoir l'impact sur ta vie. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu est derrière sa parole. Et ce matin, il peut restaurer ta vie. Ce matin, il peut te guérir. Ce matin, il peut te délivrer de ces démons qui te lient, qui t'empêchent d'avancer. Et c'est possible que nous puissions vivre ces choses. On parle de miracles. Il y a les médias internationaux qui ont parlé une fois des miracles, les miracles de football. Madagascar contre Nigeria. On a appelé ça les miracles
les parcours miraculeux. 2 buts à 0 face au Nigeria. Une équipe où personne n'y s'y attendait. Les médias appelaient ça un miracle. Voilà ce qu'on appelle un miracle, quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on ne peut pas calculer, un phénomène surnaturel qui dépasse l'entendement de l'homme, qui dépasse l'intelligence de l'homme, qui dépasse la capacité humaine de concevoir cela, même dans sa tête. Un miracle. Dieu seul qui peut le faire. Parce que Dieu est le seul être surnaturel qui n'ait pas été créé. Raison pour laquelle il peut opérer que le miracle. Parce que lui-même n'a pas été créé. Raison pour laquelle tout ce qui est naturel, Dieu peut opérer au-delà de l'entendement de l'homme, au-delà de l'intelligence de l'homme. Les miracles. Le mot miracle en grec s'interprète en 3. Le tout premier, c'est traduit par un signe. Je ne saurais pas lire les termes grecs, mais qui s'établit par un signe. On a l'idée d'un acte visible qui pointe vers une autre réalité, souvent invisible. Et la deuxième des choses, les prodiges ou les merveilles. Un acte surprenant et extraordinaire qui provoque l'étonnement. Marie n'a pas pu supporter. Quand il a vu les enfants d'Israël traverser la mer Rouge, la Bible dit, elle a chanté de louanges. Elle a dit, Dieu a fait parmi nous les merveilles. Raison pour laquelle nous le louons. Il ne s'imaginait pas. Imaginez devant la mer Rouge. Il se disait vraiment, Moïse, vraiment de l'autre côté, il n'y avait pas de tombe pour qu'on nous enterre. Tu viens vraiment nous faire engloutir dans l'eau comme ça. Et tout le monde a quitté ces lieux. Ils ont dit vraiment, il y a un Dieu au ciel. Le Dieu qui nous a demandé de quitter, il sera avec nous. Et le troisième terme qui se lit souvent à un terme, la puissance, c'est dynamisme. L'idée, celle d'un acte qui témoigne d'un pouvoir ou d'une puissance particulière de Jésus. D'une puissance particulière. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus sur cette terre, il a opéré de grandes choses. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 9, le verset 25, Jésus allait les lieux en lieux faisant du bien, guérissant les malades. En dehors des évangiles, tous ceux qui ont vécu son époque ont conclu qu'il était un faiseur de miracles. Tous ceux de son époque qui ont écrit les livres ont reconnu en lui le pouvoir de guérir les malades. Et ce matin, j'annonce, il est capable de te guérir. Et ce matin, j'annonce, il est capable de te restaurer. Les évangiles résument le ministère de Jésus en 2 points. Son enseignement, la réconciliation avec le Père et les miracles. Ces miracles ne sont pas restés seulement dans le Nouveau Testament. Nous pouvons les vivre aujourd'hui. L'Église peut expérimenter ces choses. Dieu a fait don à l'Église afin que l'Église puisse être bénéficiaire. Mais nous sommes devenus passifs. C'est comme si ce sont les choses qu'on nous raconte. Nous aussi, si nous croyons, Dieu peut opérer ces miracles dans cette Église. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean-Baptiste, à un moment, il est arrivé de douter, il s'est posé la question, est-ce que c'est vraiment lui qui devait venir? J'aime ce que Jésus a dit. Jésus a résumé cela. Allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles recouvrent des vies. Les paralytiques marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle, il résume sa mission en 2. La bonne nouvelle est prêchée. Voici sa mission sur la terre. Pourquoi Dieu opère les miracles au milieu de nous, bien-aimés dans les Seigneurs? C'est la souveraineté divine d'accomplir les miracles. C'est dans sa souveraineté. La clé la plus importante dans le ministère de Jésus, ce n'était pas seulement un acte, mais c'était un témoignage de sa puissance, de la puissance de Dieu. Et ces miracles reflétaient la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, quand Jésus est arrivé au temple, il regardait cette femme qui était courbée pendant 38 ans. Il dit, mais celle-ci est aussi fille d'Abraham. Il mérite cela. Mais le diable l'a retenu pendant longtemps.
Les miracles, quand ça vient dans ta vie, c'est la volonté, la souveraineté. C'est la main de Dieu pour toi. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Et le miracle révèle que Dieu est vivant. Et il intervient personnellement et activement dans l'histoire comme un rédempteur qui sauve. Je prie ce matin que Dieu intervienne dans ta vie de manière miraculeuse, de manière inattendue. L'appel auquel tu entendais, que ce matin que tu reçoives cela. Les miracles que tu attendais pendant toute cette semaine, c'est la volonté de Dieu que Dieu intervienne personnellement et activement comme une personne qui vient te délivrer, comme une personne qui vient te restaurer. C'est ça sa volonté. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les miracles, la Bible déclare dans Marc chapitre 16, lui parlait qu'il y a des actions. Il clôture aussi son livre en disant ceci. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Encore, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Donc Marc confirme encore ceux qui ont été avec Jésus. Le Seigneur marchait avec eux. Et qu'est-ce que faisait le Seigneur? Le Seigneur confirmait la parole qu'il prêchait par des signes qui l'accompagnaient. Donc la parole ne se limitait pas. Bien-aimés dans le Seigneur, les miracles viennent authentifier cette parole que nous prêchons. Nous sommes dans un monde de défis. Quand tu viens, tu parles de Jésus, il n'y a pas de miracle. Bien aimé, quelques personnes risquent de ne pas croire. Mais lorsqu'ils voient c'est Dieu que tu as prêché et démontré physiquement, les malades sont guéris, les aveugles voient. Raison pour laquelle tout lieu où il y a eu exposition de l'évangile, Dieu ne laisse pas ces lieux comme ça. Dieu vient démontrer sa puissance. Dieu vient guérir les malades. Dieu vient restaurer des vies. Les miracles viennent accompagner la parole qui a été prêchée. Raison pour laquelle, bien aimé, nous ouvrons la semaine du son de la trompette en disant, amenez les malades, amenez les paralytiques, amenez tout ce monde, parce qu'il y aura exposition de la parole de Dieu et Dieu ne va pas laisser cette parole être prêchée sans accompagner sa parole par sa puissance et par la démonstration de sa puissance. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le miracle donne un aspect concret à la bonne nouvelle et du salut. Nous sommes dans un monde où les gens ne croient plus au miracle. Les gens sont devenus réservés. Ah non, ça, c'est possible d'être guéri. C'est possible, on va trouver la solution. Nous sommes dans un monde où les faux aussi, l'apostasie est là. Beaucoup de prophètes qui vont te dire, tiens, il colle la télévision, fais ceci. Bien aimé, plusieurs personnes ne croient pas à cause du faux. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que l'absence, la présence des faux dollars dans la ville de Kinshasa nous empêche d'utiliser les dollars? Alléluia. Est-ce que malgré que les faux dollars existent, est-ce que tu n'en as pas dans ta poche? Et même à 21h, tu peux changer les dollars, n'est-ce pas vrai? Et pourquoi pas nous? Quand les faux existent et les vrais existent, nous démontrons le vrai. Nous démontrons l'évangile, la parole prêchée, la parole démontrée. Quand les faux existent, les vrais existent au nom de Jésus. Les vrais existent sans magie. Les vrais existent juste avec la parole. Démontrer la puissance de Dieu. C'est ça les vrais. Les vrais contenus dans sa parole. Et quand cette parole est prêchée avec puissance, et les vrais se démontrent. Et il y a dans ces églises, vous venez comme ça, service et bandit. Les gens tombent à gauche sans la parole de Dieu. C'est quoi cette histoire? Avant que les malades soient guéris, il faudrait qu'ils entendent d'abord ce qu'on les prêche est une vérité. Et quand ils croient à cette vérité, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Il faut que les gens entendent la parole de Dieu et placent leur foi. C'est alors que Dieu vient accompagner sa parole par des signes et des prodiges. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est bénéficiaire de ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, pendant qu'il s'est posé la question, c'est par Belzéboul que tu chasses les démons. Jésus s'est moqué d'eux. Il dit, Matthieu chapitre 12, le verset 27,
Si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui chassent-ils? C'est pourquoi seront pour eux-mêmes les juges. Écoutez ce qu'il ajoute. Mais si c'est par l'esprit, si c'est par l'esprit, tu peux souligner cela dans la Bible. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, sachez-le que le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume de Dieu se démontre par les miracles, les signes et les prodiges. Dans l'acte des apôtres, dans le livre des actes, l'Esprit s'est démontré. L'Esprit a rempli les disciples pour aller annoncer le royaume. Pour vivre le royaume, Dieu les a fait Christ. Les miracles les a accompagnés partout là où ils allaient pour démontrer que le royaume est descendu sur la terre pour sauver l'humanité. Alléluia. Nous sommes dans un monde où le niveau de l'incrédulité croisse. L'homme abandonne Dieu. L'homme se donne à la science et à la technologie. L'homme oublie Dieu et ne croit plus aux miracles. Nous croyons que le miracle est vrai. Et notre Dieu est capable de guérir les malades. Bien-aimé, une fois je vais au stade, il y a un homme de Dieu qui prêchait, qui avait un don de guérison, de miracle. Ces jours-là, j'ai vu les gens entrer dans les ambulances, dans des civières, se lever, marcher, sauter, en train d'être guéris sur les champs. Bien-aimé, j'étais ému dans le Binzamba Zanzamba Solo. Il se démontre. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler de quelques obstacles. Il y a ce qu'on appelle les cessationnistes. Ce sont des hommes et des femmes qui ont pris la parole de Dieu, qui ont lu, qui ont compris, mais qui se sont dit non, cette parole, les miracles s'arrêtent à l'époque de Jésus et des apôtres. Ils ont clôturé les livres des actes. Ils se sont dit non, ces miracles, il faut regarder ça dans la Bible. Ces miracles, il faut garder ça dans la Bible. Mais écoutez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Les pouvoirs du monde tombent, se bouleversent, changent. Les noms même disparaissent dans l'histoire. Mais un seul nom depuis des milliers d'années, depuis 2000 ans, reste toujours puissant. Qui n'est pas resté seulement dans le passé. Qui n'est pas resté seulement dans le passé. Qui opère jusqu'aujourd'hui. Et je prie que c'est aujourd'hui qui l'opère dans ta vie. C'est le nom de Jésus. Si tu crois, tu acclames le Seigneur. Les gens parlaient des noms de leurs prophètes. Les noms de leurs seigneurs. Mais il y a un seul nom qui jusqu'aujourd'hui produit des impacts. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui opère. Nous ne pouvons pas rester du côté des gens qui disent que les miracles a cessé au temps des apôtres. Nous croyons, comme lui-même il a dit dans sa parole, qu'il est le même hier, aujourd'hui. C'est-à-dire, ce Dieu-là est capable de guérir aujourd'hui. Pour nous, le livre des actes n'a pas été clôturé. Pour nous, le livre des actes a la capacité d'avoir un 100e chapitre, un 20e chapitre, un 29e chapitre, un 30e chapitre, parce que lui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors nous croyons à sa puissance et nous disons non à ceux qui disent que les miracles s'est arrêté dans le Nouveau Testament. Le livre du Nouveau Testament ne s'est pas encore arrêté parce que Jésus-Christ, il agit à l'église aujourd'hui. Il n'agit pas hier, il a agi hier. Mais aujourd'hui, il opère dans son église. Son église est bénéficiaire de toutes les promesses qu'il a eu à faire. Alléluia. Bien-aimé, là où le nom de Jésus est élevé, les miracles s'opèrent. Bien-aimé dans le Seigneur, dans notre génération, on voit ça tous les jours. Même dans les générations qui viennent de passer, qui parlerons-nous de Eddie Nabal. Eddie Nabal a fait des miracles terribles et incroyables. Les gens disent que même le jour de sa mort, pendant que son cercueil passait, certaines malades qui étaient dans cet hôpital étaient guéries. Ça, Jésus n'a pas fait. Alors dans Matthieu, tous les malades ont été guéris. Alors que ça, Jésus n'a pas fait.
Dans Jean chapitre 14, le verset 12, il dit, si vous croyez en moi, vous ferez les miracles, même plus grandes. Vous ferez d'abord les miracles, même plus grandes que ce que j'ai à faire. Imaginez si vous yemutu akufi na e, mais nous autres qui sera malade. Même dans le Nouveau Testament, tout temps en côté. Mais na ekwe kena tozo bika yango. Ça, je suis en train encore de chercher. Les gens parlaient encore d'Aïdi Nabal. Il y avait une femme qui avait toujours des filles. À tout moment, elle a couché des filles. Et son mari lui dit, la dernière fois, quand tu reviens ici, reviens avec un garçon. Et la Bible, les gens racontent qu'Aïdi Nabal a appris ça. Dieu a transformé le sexe de cet enfant. Ça, je suis encore de chercher auprès des gens de l'église Nzambemala. Mais Dieu est capable de le faire. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Raison pour laquelle je t'ai dit, ta maladie est moins devant Dieu. Dieu est capable de guérir cette maladie ce matin au nom de Jésus. Quand parlerons-nous de notre Père Jacques-André Vernon? Quand parlerons-nous de Osborne? Quand parlerons-nous de Renard Bonke? Nous n'aurons pas le temps de parler de tous ces hommes. Mais il y a quelques semaines, j'ai encore vu un homme, un Ghanéen. Depuis que je suis dans la foi chrétienne, je ne l'ai jamais entendu parler. Charles Aguinassar, bien-aimé dans le Seigneur, quelle puissance, quelle démonstration de puissance. Hein? La Bible est la personne qui est venue comme ça, mais dans notre génération, il y a quelques semaines que cela vient de se passer. C'est pour te dire qu'il faut croire que le miracle est une réalité vraie. Reçois ton miracle ce matin au nom de Jésus. Reçois ton miracle ce matin au nom de Jésus. Dis-toi ce matin, lève-toi et dis, je suis guéri, je suis restauré. Lève-toi, proclame ta guérison. Parce que c'est lui que nous proclamons ce matin est capable de restaurer, est capable de te guérir, est capable de te rendre la vie. Alléluia au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, les miracles ne s'enseignent pas, c'est vie. Et ce matin, ma prière, que tu reçoives ton miracle. Ce matin, ma prière est que tu sois restauré. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux-là se disent que le miracle s'est arrêté quelque part. Mais nous sommes des continuistes. Nous croyons qu'il y a la continuité de l'évangile. Il y a la continuité de la puissance de Dieu. L'Église est bénéficiaire de tout cela. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas pu opérer les miracles à Nazareth à cause de leur incrédulité. Et la Bible dit, au temps de la fin, plusieurs abandonneront la foi. Plusieurs n'auront pas la foi. Plusieurs se donneront aux choses de ce monde. Et raison pour laquelle l'Église n'est plus bénéficiaire de ces choses. L'Église ne bénéficie pas de ces choses. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 50, la Bible dit, il ne fit pas beaucoup de miracles. Matthieu chapitre 13, les versets 50 à 58, on nous dit, quand il est arrivé à Nazareth, il ne fit pas beaucoup de miracles en ces lieux, à cause de leur incrédulité. À Nazareth, il disait, bon, c'est un petit, il a grandi ici. Mais nous l'avons vu, n'est-ce pas, ses frères habitent autour de nous? N'est-ce pas que c'est lui-là? Et c'est l'image que l'Église a aujourd'hui, d'un Dieu qui a vieilli. Il ne sait plus faire des choses. Non, notre Dieu n'a pas vieilli. Notre Dieu est capable de guérir aujourd'hui. Il n'a pas vieilli. On ne s'habitue pas avec lui. Il opère des miracles dans cette génération. Ah, c'est là, ils se sont dit, Azamwana nabi soto mesanae, babika bika motebi soto mesana nzambete. Toyebi azana makokia kosala. Ouais, asala qui n'a passé, a kosala ngolelo na kombo na Yesu. Bien-aimé, pour que les miracles s'opèrent, il y a la foi. Je prie que cette parole suscite en toi la foi. Et qu'en quittant ces lieux, en venant ici la semaine, que tu reçoives les miracles. Alors que nous serons là, nous ouvrons cette semaine des sons de la trompette. C'est une semaine de miracles, de guérisons. Les malades, parce que la parole de Dieu qui sera exposée et que cette parole sera accompagnée des signes et des prodiges. Raison pour laquelle je t'invite à venir avec les malades, tous ceux qui sont troublés, car Dieu sera au milieu de nous pour guérir les malades et pour nous faire du bien.
La foi est la clé qui ouvre la porte au miracle. Jacques chapitre 5, le verset 15. La Bible dit, la prière de la foi sauve les malades. Et c'est ce que Dieu est capable de faire. Notre Dieu est capable de le faire. Ce matin, tu peux te lever et nous allons prier. On ne peut pas parler de ces choses sans vivre. Et telle est ma foi. Le Seigneur, nous allons nous lever. Nzambe na bikamwa. Tozala posa na yone sikoyo. J'aimerais que tu aies foi que Dieu est capable. Que Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de restaurer ta vie. Ces choses ne sont pas des fables. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la parole puissante de Dieu. Cette parole qui amène des vies. Cette parole qui guérit. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Tika. Nimoni Sanzambe. Est-ce qu'un cœur peut soupirer à vivre la puissance de Dieu? Tika lola na yo na tongwa lelo. Tika lola na yo na tongwa lelo. Malelo. Commence à prier. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce matin capable de te guérir. Ce matin capable de te restaurer. Ce matin il est capable de ramener la vie dans ta maladie. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est capable de te guérir. Il est capable de te toucher. Là où tu es, reçois le miracle. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Malade, venez ce matin. On ne peut pas quitter ces lieux sans vivre la paix. Vous qui êtes malade, venez, avancez. Avancez, nous allons prier. Priez pour le malade, priez pour ceux qui souffrent. Ce matin, il y a Dieu en ces lieux. C'est lui qui a guéri dans la Bible. C'est lui qui a guéri dans la Bible. C'est lui qui a guéri dans la Bible. Il est capable de te guérir. C'est lui qui a guéri dans la Bible. Il est capable de te restaurer. C'est lui qui a guéri dans la Bible. C'est lui qui a guéri dans la Bible. Il est capable de te guérir. Le Dieu de la Bible. Nous prêchons celui qui est dans cet évangile. Le
les dieux de la Bible, les dieux de la Bible, avance et crois qu'il est capable de te guérir. C'est lui que nous prêchons, c'est lui que nous prêchons. Il guérit jusqu'aujourd'hui. Reçois ta guérison ce matin, reçois ta guérison ce matin. Ce matin, reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Les dieux que nous prêchons, les dieux de la Bible, les dieux de l'Ancien Nouveau Testament, les dieux qui ont marché avec les apôtres. Il guérit au nom de Jésus. Il restaure des vies ce matin. Il restaure des vies ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les dieux de la Bible. Les dieux de la Bible. Au nom de Jésus. Reçois les miracles ce matin. Reçois ta restauration. Reçois ta restauration. Au nom de Jésus. Reçois ta restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, que quelque chose s'opère dans ta vie. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison dans tes muscles. Dieu opère maintenant. Et guérit et restaure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les dieux de miracles. Les dieux de miracles. Ce matin, opère les miracles. Opère des miracles. Nous croyons à ta parole. Tikalola ne fo moi manatongwa lelo. Tikalola ne fo moi manatongwa lelo. Salabika mwakatina biso. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Les dieux de miracles. Les dieux de miracles, les dieux de miracles, les dieux de miracles. Oh, c'est lui qui a guéri, c'est lui qui a marché avec Pierre, c'est lui qui a marché avec l'apôtre Camus, ah, c'est lui qui a marché avec Jacques Vernon, c'est lui qui a marché avec les apôtres. Les dieux de la Bible, les dieux de la Bible, les dieux de la Bible, nous t'invoquons ce matin. Les dieux de la Bible, nous t'invoquons ce matin.
voulons te voir, Jésus. Nous voulons te voir, Jésus. Nous voulons te voir, le roi des rois, le juste Dieu. Nous voulons vivre le miracle, ô Père. Nous voulons vivre le miracle, le roi des rois. Nous voulons vivre le miracle sur tout le plan de nos vies, ô Dieu. Les miracles nous rendent extraordinaires, ô Père. Pierre devant les Sanhédrins, les souverains sacrificateurs, Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et les autres étaient étonnés de voir l'homme ordinaire, Pierre qu'il était, de parler d'une manière extraordinaire devant ces gens, ô Père. Ce matin, je prie que tu nous rendes extraordinaires, car les miracles nous rendent extraordinaires, ô Jésus. Même quand nous nous trouverons devant des personnes élevées en dignité sur cette terre des hommes, ô Père, à cause de toi, ô Jésus, à cause de ta parole, à cause de ton nom, ô Père, que nous devenions extraordinaires, comme tu l'as fait avec Pierre, ô Dieu, ô Père. Nous voulons vivre les miracles ce matin en t'offrant, ô Dieu. Nous voulons vivre les miracles en t'offrant ce matin. Car toi, tu dis, si nous apportons dans ta maison nos dons, nos dîmes, nos actions de grâce, tu pourras déverser toute bénédiction sur nous, au-delà des mesures, au-delà de toute mesure, ô Dieu. Et ce matin, je prie que quelqu'un vive les miracles en t'offrant dans le nom puissant de Jésus. Ta parole est vie et esprit. Et nous voulons la vivre ce matin. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus en offrant avec joie ce matin? En offrant avec joie. Est-ce qu'on peut encore pousser les cris de joie pour Jésus? C'est les cris de joie pour Jésus. Nayokaye na basango nalandi akomi moi na tongo na ekuluswa futili nga banyongo lelo nakomi pe moto na esimbu nazolobela Yesu Mesia mobali oyo atonda na nguya akomisinga moto motuya yango nazoyemba haleluya abigolaka soni ataka bilei na sani andako ya moto bacholaki na mesa ya moto abigolaka soni ataka bilei na sani
Plus de joie pour Jésus. Mololo, mololo. Voici la fin de mes souffrances, Zambalola Salelinga Bolaboué. Voici la fin de mes souffrances, Zambalola Salelinga Bolaboué. Oh, voici la fin de mes souffrances, Zambalola Salelinga Bolaboué. Voici la fin de mes souffrances, Zambalola Salelinga Bolaboué. Oh, voici la fin de mes souffrances, Zambalola Salinga Bolaboué. Voici la fin de mes souffrances, Zambalola Salelinga Bolaboué. Oh, la fin de mes souffrances, Zamba Salelinga Bolaboué. Voici la fin de mes souffrances, oh, voici la fin de mes souffrances, Zambalola Salelinga Bolaboué. Voici la fin de mes souffrances, Zambalola Salelinga Amen. Premièrement, je viens vous annoncer ça. La semaine, nombreux ne connaissent même pas. C'est grave. Vous n'avez pas ceci sur votre véhicule. Vous n'avez pas ceci sur la porte d'entrée de votre maison. Vous n'avez même pas
un petit ceci sur votre bras. Alors, vous êtes avec nous, vous n'êtes pas avec nous. Tout celui qui est avec nous doit avoir ne fût-ce que ça. Vous n'avez même pas ceci sur votre statut, Facebook, WhatsApp, et ainsi de suite. Mais comment saurons-nous que tu es un avec nous? Tu dois au moins avoir ça, ne fût-ce que sur ton statut. Alors, je veux dire en d'autres termes que nous vous attendons demain jusqu'à dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et puis dimanche. C'est l'unique fois en 2 ans, en 4 ans même qu'on vous réclame sur plusieurs jours comme ça, dans la même semaine. C'est l'unique fois. Le son de la trompette, nous l'avons prévu pour l'avoir tous les 2 ans, mais début 2019, on ne l'a plus eu. Il y a eu Covid, et ensuite on s'est focalisé sur achat partiel, et nous avons repris avec ça. Donc, comme on vous demande beaucoup de jours dans une seule semaine, je nous en supplie, accordez-nous cela. Nous avons commencé à vous demander de prendre des congés depuis le mois de juillet. Donc, ne manquez pas cette semaine. Venez avec votre personne, premièrement. Mais deuxièmement, venez avec un très grand récipient. Une grande foi. Venez avec beaucoup d'attente. Vous savez, les secrets de la femme dont nous ne connaissons pas le nom là, qu'on a identifié dans le Nouveau Testament comme la femme à la perte de sang, c'est qu'elle était venue auprès de Jésus avec décision. Des gens qui voulaient prendre des photos avec Jésus, oh, ils ont pris des photos. Des gens qui voulaient sentir si réellement il a l'odeur d'un corps humain. Oui, comment il s'habille, ils ont vu, mais ils sont rentrés. Mais une seule personne a touché Jésus. Jésus a dit, j'ai senti une force sortir de moi. Quelqu'un m'a touché. Seigneur, Boni Boyoko. Mais d'office, il y a des gens qui touchent au corps, non? Ils l'ont touché physiquement, mais spirituellement, ils n'ont pas touché Jésus. La femme était venue avec détermination, avec décision. Viens avec détermination, avec décision. Que ton grand récipient soit rempli de décision, de détermination, de foi, de soif. Et tu verras que tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Alléluia. Alors donc, ça c'est la deuxième chose. Viens avec un grand récipient. Troisièmement, ne viens pas seul. Invite les amis et connaissances du travail, du quartier, les membres de famille. Ne viens pas seul. Et je voudrais un peu donner les rapports de ce que nous avions fait 2 dimanches durant. Je vous ai pris à l'improviste pour que nous puissions faire une collecte, nous puissions donner quelque chose pour l'activité qu'on était en train de préparer la semaine du son de la trompette. Le 29 septembre, nous avons donné 644 600 francs, plus de $285. Ça donne un total en francs congolais de 1 442 600 francs. Nous étions ce dimanche-là à 484. Ça veut dire que chaque personne a donné en moyenne 2980 francs congolais. 2980 francs, comme dirait le vendeur du grand marché. Ils appellent bon, ouais. Si on te dit ils appellent bon, ça dit on ne prendra pas ton argent, mais ils en ont un bon au cas. Donc 2980, ils en ont un peu bon. Mais par rapport à nos attentes, je disais que l'argent destiné au restaurant, que vous puissiez nous donner ça, Dieu vous rendra fois 100. Je disais de l'argent destiné au carburant, donnez pour le Seigneur, il vous le rendra. Mais apparemment, on a gardé soigneusement notre argent destiné au carburant, l'argent du restaurant, on a bien gardé. L'argent pour acheter le câble, on l'a bien gardé. L'argent pour la connexion Internet, on a bien gardé, on nous a donné ce qu'il y avait de petits là. Deuxième culte, donc, le même dimanche, 135 500 francs plus 40 $, 247 500 francs, convertis, ici on convertit le tout. Nous étions à 137 de deuxième culte, dont chacun de nos deuxièmes cultes à peu près 1806 francs congolais. Et ça peut un bongo. Et ça peut un gouba. Et ça peut un bongo. Le dimanche qui a suivi, dimanche de l'anniversaire de l'église, au premier culte, on a donné 448 500 francs, plus 120 $. Ça donne un total de 784 500 francs, avec un effectif de 477 personnes, dont
nous avons donné à peu près 1645 francs par personne. Ils en ont payé Mbongo. Deuxième culte, on a donné 158 000 francs sur 109 personnes participant au culte. Donc, par personne, on a donné 1450 francs sur tous les participants. Ils en ont payé Mbongo. Alors, je veux vous demander une chose aujourd'hui. Je voudrais que nous puissions marquer la différence. Ça demandera que tu rentres à la maison, que tu reviennes, nous apporter quelque chose de consistant. Les bureaux, nos bureaux sont ouverts aujourd'hui jusqu'à 15h, 16h. Vous trouverez Papa Michel, vous trouverez Cédric, vous trouverez Bopéa, ils seront là. Mais j'aimerais que nous puissions atteindre ne fût-ce que là-bas, de donner...